n'entendez rien. La Bible dit, si vous entendez sa voix, n'en dire si ce n'est pas votre cœur. Vous comprenez? Le Seigneur frappe à la porte de votre cœur, c'est-à-dire la porte de l'âme, c'est l'oreille. Vous comprenez? C'est ça, Apocalypse chapitre 3, verset 20. Je me tiens, voici je me tiens à la porte et je frappe. Frère Philippe, tu peux me prendre ça s'il te plaît? Voici je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un attend ma voix, il se tient à la porte. La porte du cœur ou la porte de l'âme, c'est l'oreille. C'est l'oreille et la vue, bien évidemment. Nous n'avons que deux portes de nos cœurs. C'est la vue et les oreilles. Donc, le Seigneur dit, je me tiens à la porte de ton cœur, à ton oreille. Il est en train de frapper via l'évangile, il frappe via la parole. Le Seigneur dit, tu peux me lire s'il te plaît? Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Il est en train de frapper à la porte de ton cœur, comme je viens de répéter ici. La porte de ton cœur ou la porte de nos cœurs, c'est les oreilles. Il se tient. Il frappe comment? Ça, c'est le Seigneur qui parle. Le Seigneur, c'est l'Esprit. Le Seigneur, c'est l'Esprit, dit la parole. Lisez 2 Corinthiens, chapitre 3, lisez les versets 16, versets 15, 16, 17. Le Seigneur, c'est l'Esprit. Même si vous lisez Jean, chapitre 4, verset 24, la Bible dit Dieu est esprit. Le Seigneur, c'est l'esprit, on ne le voit pas. Lorsqu'il frappe, peut-être comme il est esprit, tu ne peux entendre. Mais il frappe comment? Le Seigneur aujourd'hui, il frappe via sa parole parce que Jean chapitre 1er, verset 1er, si vous lisez tous les chapitres, la Bible dit Dieu est la parole. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Donc la parole que nous prêchons, c'est ça Dieu. C'est ça le Seigneur. Maintenant, il se tient à la porte, c'est-à-dire il est en train de frapper par sa parole, par la parole. Maintenant, il dit quoi, mon bien-aimé Philippe? Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte... Voyez, si quelqu'un attend ma voix, rappelez-vous, non? Quand Dieu a appelé Adam et Ève, dans les jardins. Adam, où es-tu? Adam va répondre, j'ai entendu ta voix et je me suis caché. Et vous savez, la voix de Dieu fait peur à tout celui qui demeure dans les péchés. Vous comprenez? Parce que Adam, lorsqu'il a entendu la voix, il est allé se cacher. La parole de Dieu, lorsqu'on martèle sur les péchés, tout celui qui se retrouve ou qui se trouve dans les péchés, ça lui communique la paix quand on prêche sur les péchés, quand on prêche sur la sentence que Dieu réserve à toutes ces personnes qui n'obéissent pas à sa parole. Ça communique la paix, ça communique la crainte et la voix de Dieu fait trembler les personnes qui vivent mal, qui vivent dans le péché. Adam, il est allé se cacher pensant que Dieu ne peut pas le voir. Il dit, j'ai entendu ta voix et je me suis caché parce que je suis nu. La nudité, c'est l'image du péché. Mais tout celui qui porte ses habits, qui couvre sa nudité, eh bien lui, la voix de Dieu ne peut pas lui faire trembler, ne peut pas lui faire peur. Si la voix de Dieu ou la parole de Dieu ou l'évangile que nous annonçons ici te communique la paix, en tout cas, il faut revoir ta foi, il faut revoir ta vie chrétienne. C'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas bien dans ton esprit. C'est que tu as des culpabilités, c'est que tu ne marches pas bien. Parce que quand on prêche sur l'enfer, quand on prêche sur le jugement dernier, pour tout celui qui marche dans la crainte de notre Seigneur ne peut pas lui communiquer la paix. Et c'est comme ça que beaucoup de gens ne veulent pas écouter, voilà, ce que nous prêchons ici. Il dit, lui, il condamne, il parle que sur les péchés, il martèle sur les péchés, tout ça. Et il va aller peut-être écouter, voilà, dans une réunion où on ne condamne pas les péchés, on parle sur les choses de ce monde. J'ai dit à quelqu'un, cette année, tu seras la tête et non la queue. Voilà, tu vas réussir dans tel domaine. Et voilà, c'est là où vous verrez que beaucoup de gens donnent des amens. Voilà, aiment, voilà. Les gens aiment ce genre d'évangile. Mais cet évangile, ça vous caresse seulement au sens du poil. Ça ne vous communique pas la vie dans l'esprit. L'évangile qui peut vous accorder la vie, les salis, c'est l'évangile qui vous dit, abandonne le péché. Si tu n'abandonnes pas, tu iras en enfer. C'est-à-dire, vous avez deux choix. C'est ça, Deutéronome, chapitre 30, verset 15 et puis 20. Je mets devant vous deux voies, deux chemins. Le chemin de la vie et le chemin de la mort. Choisissez. Le choix est entre vos mains. C'est-à-dire, si tu choisis la vie, le Seigneur dit,
tu vivras. Mais si tu choisis la mort, tu mourras. Or, la vie, cette voie qui nous communique la vie aujourd'hui, ce n'est pas voilà, un chemin comme on voit les... voilà, il y a une religion dans ce monde qui font les... Je ne sais pas, qui ne fait que se promener. Hein, on les appelle, je crois, les moines, tout ça. Ils ne marchent, je ne sais pas, bon, tout ça. Mais cette voie-là, ce n'est pas une voie physique. La voie aujourd'hui, c'est tout un homme. Jésus dit, je suis la voie, je suis le chemin et la vie. Est-ce que vous voyez? C'est ça ce que Dieu disait dans Deutéronome. J'ai mis devant vous deux chemins, le chemin de la vie et le chemin de la mort, le mal et le bien. Donc le chemin de la vie aujourd'hui, c'est Jésus. Jean 14, verset 6. Le Seigneur dit, choisis la vie. En d'autres termes, choisis Jésus. Parce que Bouddha aussi est une voie. Mahomet aussi est une voie. Toutes les autres confessions religieuses que vous connaissez, c'est aussi des voies. Mais est-ce que la question c'est de savoir à ces voies-là conduisent à la vie, conduisent vers le ciel? Nous disons non. Parce que Dieu a dit, il n'y en a que deux voies. La première voie, c'est la voie de la mort, la voie de la vie. Et la deuxième voie, c'est la voie de la mort. Or, la voie de la vie aujourd'hui, Jésus lui-même s'est dit, il dit, moi, je suis la voie de la vie. Je suis le chemin de la vie. Donc, c'est-à-dire les autres chemins-là, ça ne vous conduira pas à la vie, ça vous conduira à la mort. Parce qu'il n'y en a que deux. Il n'y en a pas trois. Mon frère Philippe, prends-moi ça et puis on va revenir ici. Deutéronome chapitre 30, lis le verset 15 et puis tu liras le verset 20. Regardez, hein, il n'y en a que deux. Donc dans le monde tel que nous sommes là, malgré les multitudes de confessions religieuses, des églises, des prophètes, tout ce que vous connaissez comme religion, il n'y en a pas 3, il n'y en a pas 36 voix, il n'y en a que 2. Lis-moi ça s'il te plaît, mon bien-aimé. J'en prends aujourd'hui à témoin devant vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort. La vie et la mort. Il n'y en a que 2. Soit la vie, soit la mort. Continuez. La bénédiction et la malédiction. La bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Il est question du choix. Le Seigneur dit, choisis la vie afin que tu vives. Lis le verset 20, s'il te plaît. Pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui. Pour obéir à sa voix, pour s'attacher à lui, et puis il dit, car de cela dépend ta vie et la prolongation de tes jours. Mais prends-moi, associer cette écriture avec Matthieu chapitre 7, lis le verset 14. Parce que là-bas, c'est écrit noir sur blanc. Il n'y en a que 2 voix. Il n'y en a pas 3. Matthieu, notez les versets que je vous donne. Matthieu chapitre 7, lis le verset 13 et le verset 14. Voilà. Tu peux commencer mon verset 13, je crois. Entrez par la porte étroite. Vous voyez ici, on dit entrer par la porte étroite. Il y a une porte qui est étroite, qui n'est pas si vaste. C'est une porte qui est tellement resserrée, très petite. Il dit entrer par cette porte-là, bien que c'est petit, bien que c'est tellement étroit, mais entre par là. Pourquoi? Car large est la porte. Il y en a encore une autre porte qu'on appelle large. C'est-à-dire c'est une porte qui est tellement vaste, gigantesque. On dit c'est aussi une porte. On dit quoi? Spacieux le chemin qui mène à la perdition. C'est tellement spacieux, c'est le chemin qui mène à la perdition. C'est tellement spacieux, mais c'est le chemin qui mène à la perdition. Soulignez ça. Et puis on dit quoi? Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Beaucoup entrent par là parce que c'est une voie qui est tellement facile. C'est tellement facile. Il n'y a pas des efforts à fournir, tout ça. Et comme c'est facile, la Bible dit la majorité des gens entrent par là. On dit c'est le chemin qui mène à la perdition. Les gens ne savent pas. Les gens veulent entrer avec facilité. Nous avons choisi large parce qu'ici, il n'y a pas des inquiétudes. Vous savez, large, je vous ai dit tout à l'heure, la voie, c'est Jésus. Jésus est le chemin. Donc, c'est-à-dire les portes dont on est en train de dire là-bas. Ces chemins-là, ce n'est pas des chemins physiques, mais ce sont des religions. Ce sont des prophètes qui conduisent des âmes soit à la vie, soit à la mort. Parce que si Jésus est une voie,
est un chemin, c'est que Satan, c'est aussi une voie. Mais Satan conduit les gens où? Conduit les gens en enfer. Jésus conduit les gens où? À la vie, parce que Jésus dit, moi je suis la vie. Donc il n'y en a que deux. Donc ici nous avons deux voies. Continuez, terminez d'abord les textes pour que les bien-aimés comprennent. Termine mon frère. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie. Oui. Et il y en a peu qui le trouvent. Ah, la Bible dit que la porte étroite est tellement petite, est tellement resserrée, et comme c'est difficile, c'est petite, eh bien, il y a peu de gens qui le trouvent, peu de gens qui entrent par là. Les gens, ils ont préféré large parce que là-bas, c'est spacieux. Or, ces deux portes ou ces deux chemins ne sont que des religions. Ce sont des religions. C'est-à-dire, nous avons que deux religions dans ce monde. Malgré, il y en a la multitude, Bouddha, hindou, catholique, les réveils, protestants, tout ça. Il n'y en a que deux voies. Donc, c'est-à-dire, dans toutes ces religions que nous avons dans ce monde, toutes ces confessions religieuses que nous retrouvons dans ce monde, il n'y en a pas 36 voies. Donc, dans toutes ces religions-là, il n'y en a que deux. Une conduise les gens au paradis et une autre conduise les gens où? En enfer. Parce qu'il y a, si dans la religion où tu es, si c'est une bonne religion, donc c'est que c'est ça étroit, la porte étroite. Maintenant, si tu es dans une fausse confession religieuse, c'est que c'est large. Maintenant, regardez, l'explication est simple ici. On dit que large est la grande porte et beaucoup entrent par là. Mais large, là, nous disons que c'est une religion qui conduit les gens dans la perdition. Maintenant, large, là, cette porte est grandiose, là, gigantesque. Et on dit qu'il y a beaucoup qui entrent par là, mais ça conduit les gens en enfer. Pourquoi les gens préfèrent large? Parce qu'il n'y a pas des efforts à fournir, parce qu'il n'y a pas des inquiétudes pour entrer par là. En un mot, c'est toutes ces religions qui facilitent les gens de pouvoir vivre, c'est-à-dire tu peux être dans le péché, tu peux vivre comme tu veux, tu peux être polygame, tu peux vivre dans l'impudicité, tu peux vivre dans l'alcool, tu peux faire tout ce que tu veux, mais venez prier, Dieu t'accepte tel que tu es, restez comme ça, il n'y a aucun souci. C'est-à-dire c'est toutes ces religions où on ne condamne pas les péchés. On laisse les gens vivre comme ils veulent, dans leur vie, de la chair. On les laisse. C'est ça ces religions-là. Parce qu'on facilite les gens. Oh non, est-ce que boire l'alcool c'est un péché? Oh non, tu peux boire. Oh, il n'y a aucun souci, il ne faut pas suivre ces charlatans-là. On nous appelle nous les charlatans. Parce que les sorciers, des fois, appellent celui qui n'est pas sorcier. Ils sont comme ça. Alors que ce sont eux qui sont les charlatans. Vous voyez? Il dit qu'il ne faut pas suivre ces charlatans-là, ce sont des sectes. C'est comme ça que des fois l'église catholique appelle les autres, les églises des réveils. Il dit que ce sont des sectes. Donc, alors que ce sont eux qui conduisent des gens en enfer, parce qu'ils laissent les gens dans l'idolâtrie. Regardez par exemple à l'église catholique, on retrouve les statuettes, mais dans leur propre Bible, même dans la Bible Tob, que eux-mêmes ils ont écrit, ils savent que Dieu condamne l'idolâtrie. Exode chapitre 20. Donc tu peux leur montrer, mais c'est vous qui nous ont aidés à écrire cet ouvrage, cette Bible. Mais comment expliquer? Ici c'est condamnable l'idolâtrie. Dieu dit dans Exode 20, c'est une loi morale. Cette loi existe jusqu'à présent. Mais comment dans vos églises, il y a des statuettes, il y a ceci, cela? Ils diront, oh non, laisse tomber, attendez, vous allez comprendre après. Des fois, ils sont comme ça. Ils savent la vérité, mais ils ne veulent pas vous dire. On vous dit peut-être, attendez, vous allez comprendre. Vous êtes encore petit sur le plan spirituel. Attendez, quand vous aurez l'âge, vous allez comprendre. Si vous allez chez les branhamistes, vous trouverez aussi là-bas, il y a quelques images. Il y a une photo de Branham, il y a une photo de Jésus à côté, tout ça. Si vous leur dites, mais comment expliquer? Dieu condamne tout ça. Dieu ne veut pas les images. Il ne veut pas. Ils vous diront, est-ce que dans le tabernacle de Salomon, il n'y avait pas des images? Il y avait des images de chérubins, il y avait des images... On va vous emballer là-bas, tout ça. Alors, si vous n'avez pas la connaissance, eh bien, vous allez trouver ça bon. C'est normal, ils ont raison. Alors qu'ils n'ont pas raison. Il n'y en a que deux voies. Donc, c'est-à-dire, toutes les religions, ce sont des voies. Mais parmi ces religions,
il y a une voie qui est la porte étroite. La porte étroite, c'est-à-dire, c'est une religion qui est sévère. Une religion, donc en fait, c'est une religion où on condamne les péchés. On vous dit la vérité, rien que la vérité. Et vous savez que la vérité n'est pas facile à avaler. La vérité, c'est difficile à accepter. Parce que la vérité, ça fait mal. Ça fait mal, mais ça sauve. Ça fait mal, mais ça guérit. Ça fait mal, mais ça vous délivre du péché. Vous comprenez? C'est pour ça ici j'avais dit, toutes les religions, tous les ministres de Dieu, qui ne condamnent pas, s'ils sont réellement mandatés par Dieu, mais ne condamnent pas les péchés dans leur prédication, c'est très compliqué. Comment vous pouvez être envoyé par le Seigneur, mais dans vos prédications, vous ne martelez pas sur la sainteté, vous ne martelez pas sur les péchés, vous ne condamnez pas les mal. Eh bien, nous allons vivre dans la chair, parce que notre corps, là, mes bien-aimés, aime les péchés. Notre chair est attachée à la poussière. La raison pour laquelle la Bible dit la chair et le sang n'hériteront pas le royaume des cieux, c'est à cause de sa faiblesse. Donc s'il n'y a pas de discipline, si on ne martèle pas sur la sainteté, on ne martèle pas sur les péchés, eh bien nous allons vivre, on sera une église charnelle. Parce que dans la Bible, il y avait aussi des églises qui étaient charnelles, comme l'église de Corinthe. Il y avait des chrétiens charnels, malgré les dons spirituels qu'ils avaient, malgré toute la connaissance qu'ils avaient. Parce que si vous lisez 1 Corinthiens chapitre 1er, chapitre 2, chapitre 3, jusqu'au chapitre 5, ils avaient des dons. Chapitre 12, ils avaient des dons. Dieu avait béni l'église de Corinthe avec des grâces, avec des dons spirituels, avec la connaissance. Ils savaient déchirer la parole de Dieu. Si vous lisez 1 Corinthiens, je crois, chapitre 14, là, il y avait des serviteurs qui expliquaient la parole de Dieu dans les 4 dimensions dans les églises de Corinthe. Dans la révélation, dans les prophéties, dans la doctrine. C'était une église qui était bénie. Il n'y a pas eu des églises comparables à l'église de Corinthe. Mais c'était aussi des églises où il y avait des chrétiens très charnels. Lisez 1 Corinthiens 3. Il y avait des disputes, il y avait des histoires dans cette église-là. Si on ne condamne pas les péchés, les chrétiens vont vivre dans une vie de péché, ils seront charnels. Et la preuve est là. Je connais pas mal des églises personnellement, et bien aimés, où il n'y a pas la vie de prière. Commençons par les hommes de Dieu. Il n'y a pas des intercesseurs. Vraiment, les gens vivent vraiment comme les païens. Et ça, c'est très dangereux. C'est très dangereux. Parce que si on remonte, on regarde dans la Bible, commençant par Jean-Baptiste, celui qui était venu avant le Seigneur, il prêchait, il n'avait qu'un message, un seul message, la repentance. La repentance, pour accéder au royaume, il prêchait la repentance. Il dit, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Jésus, lorsqu'il est venu après lui, ici je suis dans Matthieu chapitre 3, lisez le verset 1 jusqu'au 3, au verset 3. Jésus est venu dans Matthieu chapitre 4, 17, il a prêché, il a marché sur les traces de Jean-Baptiste. Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Sans la repentance, il n'y a pas le royaume. Si on n'abandonne pas les péchés, la porte du ciel est fermée sur nos têtes. Ça, il faut les rappeler aux enfants de Dieu tous les jours. Tous les jours. La vie chrétienne, ce n'est pas une vie de libertinage. C'est une vie de discipline. Une vie d'abnégation. Donc, il faut se sacrifier. Pour abandonner certains péchés, certaines faiblesses de la chair, il faut se sacrifier. Il faut se discipliner. Si vous n'avez pas une vie de discipline dans la vie chrétienne, eh bien, vous serez un chrétien charnel. Et les hommes de Dieu sont censés de les rappeler aux enfants de Dieu. De se discipliner. La Bible dit, vous verrez de nouveau la différence entre les justes et les méchants. La vie d'un juste et la vie d'un méchant ne sont pas pareilles. Et qui sont-ils les justes? C'est les chrétiens. Les chrétiens ne sont pas justes parce que ils sont justes parce qu'ils méritent d'être justes. Non, parce que c'est Jésus qui nous a donné cette identité d'être justes. Parce que lui, il avait pris notre position de faiblesse. Et il nous déclare, parce que le seul juste, c'est Jésus. Parce que la Bible dit, il n'y a point de juste, pas même un seul. À part Dieu, à part le Seigneur. Maintenant, Jésus, il a pris sa justice, il a pris notre position. Il a accepté d'être notre substitut à la croix de Golgotha. La Bible dit, lui qui n'a point commis le péché, s'est fait pécher. Est-ce que vous voyez ça? Maintenant, il a pris sa position de sainteté de la justice. Le Seigneur nous a donné. C'est-à-dire, on nous considère comme des justes, comme des saints. Même l'église de Corinthe dont je vous ai parlé, il y avait des péchés. Mais si vous lisez
à la fin de ces épîtres, vous allez voir on appelait ces chrétiens-là des saints. Mais est-ce qu'ils ne péchaient? Non, ils péchaient. Mais ils étaient saints parce que c'est Jésus qui nous a justifiés par sa mort à la croix de Golgotha. C'est pour cette raison que nous sommes justes. Alors la Bible dit, il y a la différence entre les justes et les méchants. Il faut qu'il y ait une différence entre celui qui prie, entre un chrétien, et celui qui ne prie pas, et celui qui n'est pas encore chrétien. Maintenant, regarde ta vie. Est-ce qu'il y a-t-il une différence entre toi, ton comportement, ta manière de vivre en tant que chrétien, et ceux qui ne connaissent pas Dieu? Est-ce qu'il y a-t-il une différence? S'il n'y a pas la différence, c'est que tu n'es pas chrétien. C'est ça la porte étroite. La porte étroite, c'est une voie, c'est une religion où on ne vous cache pas la vérité. Ça va vous faire mal. Mais si tu es enfant de Dieu, ça va te pousser à la repentance. Ça va s'aimer en toi la bonne culpabilité. Parce qu'il y a aussi la mauvaise culpabilité. Ce qui était entré dans l'esprit de Judas Iscariote. Lorsqu'il a senti la culpabilité, il dit, oh, je vendis l'innocent. Il dit, je ne peux pas manger cet argent. Il a senti la culpabilité. Il est allé rembourser, remettre cet argent. Il dit, prenez votre argent, mais laissez-les libres. Prenez. Les sacrificateurs, ils ont refusé. Il dit, non, tu as reçu l'argent, on a fait la coopération, eh bien, c'est fini. Prends cet argent, nous, on ne va pas. Il a jeté l'argent. Lorsqu'il a jeté l'argent, comme il avait tellement la culpabilité, au lieu de se repentir, lui, il est allé se repentir. Ça, c'est la mauvaise culpabilité. Et c'est ça ce qui n'est pas bien chez certaines personnes. Lorsqu'on prêche un évangile, si tu te retrouves, par exemple, dans ce qu'on est en train de dire, dans une vie sale, tout ce que Dieu attend de toi, si tu te sens la culpabilité, c'est la repentance. Ce n'est pas de retourner encore dans le monde. Ce n'est pas de fuir comme Adam, comme il avait fui. Adam devait rester à la place où Dieu l'avait déposé. Restez là. Dans cet endroit-là où vous avez l'habitude de parler avec Dieu. Restez dans la présence de Dieu. Restez dans la réunion. Ne fouille pas les réunions. Ne fouille pas la prière. Parce qu'on est en train de marteler sur les péchés. Et comme tu n'as pas encore la force d'abandonner, et tu dis, ça me fait mal d'entendre ça parce que moi, je n'ai pas la force d'abandonner la sorcellerie, je n'ai pas la force d'abandonner la magie, je n'ai pas la force d'abandonner l'impudicité. Cette femme-là, je l'aime tellement trop. Bon, bien que je suis marié, maintenant, qu'est-ce que je veux faire? L'homme de Dieu, il m'a... Reste là, même si ça te fait... Reste là. Ne fuis pas comme Adam. Et d'ailleurs, tu vas fuir Dieu où? David, il dit, où irai-je encore, Seigneur? Au-delà de ma voix, tu es. Au fond de la mer, tu es. Et tu vas t'aller où? Se cacher Dieu où? Dieu l'avait vu. Dieu savait que Adam se cache derrière le figuier. Mais ici, Dieu fait semblant comme s'il ne voyait pas Adam. Il dit, où es-tu? Est-ce que vous comprenez? Où es-tu? Il dit, j'ai entendu ta voix. C'est pour cela, comme je suis né, je me suis caché. La nudité, c'est l'image du péché. La voix de Dieu, c'est la parole. Quand tu entends la voix de Dieu, quand tu entends la parole, si cette parole-là te touche au cœur et que Dieu t'interpelle, tout ce que Dieu attend de toi, fais comme Pierre. Pierre, il avait eu la culpabilité, mais la bonne culpabilité. Jésus lui avait dit, Pierre, toi, tu vas me régner 3 fois avant que le coq ne chante 2 fois. Pierre dit, oh Seigneur, oh, tout ça. La chose s'est avérée telle que le Seigneur avait parlé. Pierre a régné le Seigneur 3 fois. À la 3e fois, le coq a chanté pour la 2e fois. Pierre, c'est-à-dire c'est le coq qui interpelle Pierre. Pierre ici va sentir la mauvaise qui est, oh le Seigneur m'avait dit que je vais les régner 3 fois. Et c'est ça ce que j'ai fait. Pierre a senti la culpabilité. Mais c'était une bonne culpabilité. Pierre, il est allé pleurer amèrement, s'est repenti d'avoir régné le Seigneur. C'est ça la bonne culpabilité. Quand la parole de Dieu est prêchée, si la parole de Dieu t'interpelle par rapport à une mauvaise vie, une mauvaise habitude que vous avez, tout ce que tu peux faire, c'est la repentance. La repentance t'accordera l'accès au royaume parce que c'est lié. Matthieu chapitre 3, verset 3. Repentez-vous car le royaume. Est-ce que vous voyez ça? Parce que s'il n'y a pas la repentance, il n'y a pas le royaume. C'est pour ça que nous sommes en train de dire à tous les ministres de Dieu qui annoncent la parole de pouvoir rappeler les enfants de Dieu cela. Prêchez sur la repentance, martelez sur la repentance, que les gens abandonnent leurs péchés, que les gens abandonnent la mauvaise vie. Parce que s'il n'y a pas la repentance, la porte du ciel est fermée. C'est la repentance qui nous accorde le royaume, qui nous accorde l'accès au ciel. C'est ça la porte étroite. La porte étroite,
C'est l'évangile, la prédication qui ne vous correspond pas au sens du poil, qui peut vous faire mal, mais qui va sauver votre âme, qui va sauver votre vie. Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité vous rendra libre. La vérité libère. La vérité vous accordera l'accès au ciel. Même si cela vous fait très très mal, mais sachez-le que cette vérité sauvera votre âme. Vous échappera de l'enfer. Mais là où on vous dit que, oh non, même si tu vis dans une vie de plusieurs concubines, ne t'en fais pas, Dieu t'aime. Dieu aime les pécheurs. Au lieu de vous dire que Dieu n'aime pas les péchés, eh bien, on vous dit seulement Dieu aime les péchés, viens tel que tu es. Tu peux rester avec tes femmes, il n'y a aucun souci. Tu peux continuer à vivre tel que tu es. Tu peux boire, il n'y a aucun problème. C'est-à-dire, c'est ça l'âge. L'âge, c'est l'église catholique. L'âge, c'est les témoins de Jéhovah. Hein? Je l'ai dit ça dans un langage très simple. L'âge, c'est toutes ces confessions religieuses-là. C'est l'église catholique, c'est les témoins de Jéhovah, c'est Tata Wonda, c'est Kintu Adi, c'est ça l'âge. Parce que là-bas, vous trouverez l'évangile. Là-bas, c'est compliqué. Les gens vivent dans leurs histoires. Et puis, ils continuent. Ils pensent que voilà, ils prient Dieu. Ils continuent, entre guillemets, à suivre le Seigneur. À pratiquer les religions. C'est là où on ne condamne pas les péchés. C'est là où, voilà, on vous dit que dans la vie chrétienne, il y a que, voilà, il n'y a pas cette histoire des épreuves. C'est-à-dire, et pour eux, les épreuves, c'est des attaques seulement de Satan. Les épreuves n'existent pas. Donc, moindre épreuve dans votre vie, on vous dira directement, c'est la sorcellerie. Viens ici, on te donnera une eau. Voilà, tu vas pilivriser dans ta maison et les esprits là partiront. Même si Dieu vous éprouve. Ce sont des fausses confessions religieuses où on vous dit des choses qui vous caressent seulement au sens du poil. On vous facilite la vie, même quant à la chair, on vous dit que tu iras quand même au ciel. Même si tu es dans ça. C'est ça l'âge. C'est ça l'âge. Mais la porte étroite, ici, c'est la porte étroite. Ici, nous prêchons la porte étroite. Le royaume des cieux est forcé, Jean-Baptiste a dit, c'est les violents qui s'en emparent. Tu dois fournir de ces portes, tu dois traiter durement ton corps si tu veux accéder au royaume. Tu dois apprendre à se discipliner. Abandonne la légèreté, certaines légèretés que vous avez. Tu suis le Seigneur pour hériter le ciel. Tu suis le Seigneur pour sauver ton âme de l'enfer. Eh bien, tu dois te comporter comme quelqu'un qui s'inquiète pour aller au ciel. Il y a un prix à payer, je vous avais enseigné cela ici. L'enlèvement n'est pas gratuit. Le salut est gratuit, mais l'enlèvement n'est pas gratuit. Pour être enlevé, tu dois mener une vie de discipline, d'abstinence. Il y a des choses que tu ne peux pas faire. Laissez les païens les faire. Mais toi, en tant que chrétien, tu ne peux pas les faire. C'était important de pouvoir nous les rappeler parce que le Seigneur revient très bientôt. Alors, une parenthèse que j'ouvre et puis je la referme vite. Une bonne nouvelle pour les Congolais parce que je vois mes frères et sœurs congolais ici. Une bonne nouvelle pour les Congolais. La ville d'Uvira est libérée. Dieu bénisse le président Félix pour sa diplomatie. En tout cas, ça commence à payer. Nous croyons que Bukavu, Goma aussi seront libérés. La ville d'Uvira est libérée. Donc, ces terroristes, ces rebelles se sont repliés, se sont rentrés. Donc, nous voulons qu'ils rentrent jusqu'au Rwanda parce que ce sont des Rwandais voilà, qui terrorisent les Congolais. Donc, c'était une parenthèse que j'ouvre. C'est une bonne nouvelle pour les Congolais. Voilà. Alors, je ferme cette parenthèse. On va prier. On va bénir le Seigneur. On va dire merci à Jésus qui nous a sauvés, qui nous a protégés. Vraiment, regarde tout ce que le Seigneur réalise dans nos vies. Si nous sommes comptés parmi les vivants, ce n'est pas parce qu'on a donné des choses à Dieu, mais c'est par sa grâce. Vraiment, Dieu nous aime. Il nous aime tellement. Et l'amour de Dieu, c'est ça, voilà, ça se manifeste par tout ce qu'il réalise dans nos vies. Cela se manifeste par, voilà, des belles choses que Dieu accomplisse dans nos vies. Voilà. Même si vous n'avez pas le matériel, mais la vie que Dieu vous donne est plus que toute autre chose. Donc, bénis Dieu même pour la vie, pour le souffle, pour la santé, tout ce que Dieu vous donne, voilà, tout ce que vous êtes, vous avez la paix. Ça, ce sont des grandes richesses, c'est plus que de l'argent. Parce qu'il y a des hommes riches qui n'ont pas la paix, hein, des gens qui ont de l'argent, qui ont tout, qui ne manquent rien, mais qui ne dorment pas bien, qui ont des problèmes de santé. Nous, on a prié pour des gens comme ça. Donc quand tu te réveilles, quand tu dors, tu te réveilles en paix, il faut bénir Dieu. Alors élevons notre Père, adorons-le, prions au nom de Jésus, alléluia. Père, nous devons le Seigneur, demande-lui pardon, demande-lui sa grâce. Regarde, examine-toi. Tout à l'heure, je l'ai dit dans mon exhortation.
Sans la repentance, la porte du ciel est fermée. Ces deux éléments sont attachés, sont liés. Je vous ai donné le passage de Matthieu chapitre 3, verset 3. Lisez également Matthieu 4, verset 17. La repentance et le royaume sont attachés, sont indissociables. Si vous n'avez pas une vie de repentance, vous ne vous repentez pas de vos péchés, l'accès au ciel est interdit et c'est strictement barricadé pour vous. Bien-aimés dans le Seigneur, apprenez lorsque tu fais une chute à demander pardon au Seigneur, à se repentir de tes péchés. Parce que la Bible dit dans l'épître de 1 Pierre, chapitre 1er, verset 14 au verset 17. La Bible dit, ne vous conformez pas aux convoitises d'autres femmes. Mon bien-aimé Philippe, prends-moi ça et puis on reviendra, on lira Matthieu. Mettez juste un fil dans ta Bible et puis on va lire ces deux passages pour que les bien-aimés comprennent ce que nous sommes en train de dire. 17. Lis d'abord Matthieu 4, 17. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Est-ce que vous voyez? Ça c'est le message du Maître. C'est le message de celui qui nous a sauvés. Il a prêché la repentance et le royaume. La repentance et le royaume sont attachés. Maintenant, regarde ce que la Bible nous demande. L'épître de 1 Pierre. Allez dans l'épître de 1 Pierre, mon bien-aimé. Regarde ici ce que l'apôtre de Jésus, l'apôtre Pierre, ce qu'il nous enseigne. Regardez, mes bien-aimés. Nous sommes dans l'épître de 1 Pierre. On lit le verset 14 jusqu'au verset 17. Alors, 1 Pierre... 1 Pierre chapitre 1er, lis le verset 14. Comme des enfants obéissants. Comme des enfants obéissants, pas comme des enfants têtus. Fais-toi partie des enfants de Dieu qui obéissent à la parole de Dieu. Sois un enfant obéissant. Parce que notre obéissance envers le Seigneur atteste que nous l'aimons. Parce que la Bible dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Tu aimeras le Seigneur. Aimer le Seigneur, ce n'est pas dire Seigneur, je t'aime, mais aimer le Seigneur lorsqu'on obéit à sa parole. Jean chapitre 14, verset 23-24. Le Seigneur dit, celui qui m'aime obéira à ce que je dis. Celui qui m'aime obéira à ce que je dis. L'amour envers le Seigneur, c'est lorsqu'on obéit à sa parole. Mais regarde ici, l'apôtre Pierre dit, comme des enfants obéissants. Donc, il s'adresse aux enfants de Dieu qui obéissent à la parole de Dieu, qui doivent obéir à la parole de Dieu, qui sont censés obéir à la parole de Dieu. Et la suite, il dit quoi? Ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Ne vous conformez pas aux mauvais désirs. Ne vous conformez pas aux convoitises d'autrefois. La convoitise ici, ce sont des mauvais désirs, des désirs de la chair. Ne vis plus dans la charnalité. Ne vis plus dans toutes ces choses que tu avais, cette mauvaise habitude, ce mauvais comportement que tu avais avant de connaître le Seigneur. L'apôtre Paul est en train d'interpeller les chrétiens. Il est en train d'interpeller l'église du Seigneur. Il dit, ne vous conformez pas à ces choses. Lorsque vous étiez dans l'ignorance, parce qu'il faut comprendre que mes bien-aimés, la Bible dit, quand on était dans les péchés, avant de connaître le Seigneur, Dieu ne tient pas compte du temps d'ignorance. Au temps d'ignorance. Il dit, avant de connaître le Seigneur, tout ce qu'on a fait là, le Seigneur ne tenait pas compte de cela parce qu'on était des ignorants. Et au fait, c'est ça, parce que ça, c'est ça qui est dit dans Acte 17, verset 30. Maintenant, ici, l'apôtre Pierre dit, quand vous étiez dans l'ignorance, vous vous laissez traîner dans ces histoires, dans les péchés, dans la convoitise, dans les mauvais désirs, dans des mauvaises choses. Mais dès l'instant où vous avez connu la vérité, dès l'instant où vous avez reçu la bonne parole, vous avez compris que oui, cette mauvaise vie, ce comportement ne plaisait pas au Seigneur. Vous devez vous débarrasser de cela définitivement. L'apôtre Pierre dit, ne vous conformez pas aux convoitises d'autrefois. Alors il ajoute un élément, il dit quoi mon bien-aimé Philippe? Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, il y a un mais. Dès l'instant où vous avez donné vos vies à Jésus, parce qu'il y a quelqu'un qui vous a appelé, mon frère, ma soeur, tu as reçu un appel de la part de Dieu. Dieu t'a appelé via l'évangile. Dieu t'a appelé via sa parole, au travers ses ministres, par le biais de ses ministres.
Vous avez reçu un appel de Dieu. Parce que l'appel dont on parle ici, c'est l'appel au salut. Est-ce que vous comprenez cela? Parce que ici, on parle des péchés, on parle de la convoitise. Dieu t'a ramassé dans la boue, dans la pourriture. Tu étais sale aux yeux de Dieu. Tu te ressemblais à ses fils prodigues. Est-ce que vous comprenez? Qui s'était éloigné de la vie de son père. Il était allé dans un pays lointain. La Bible dit, cet enfant a vécu dans une vie de débauche. Hein? Parce que le pays lointain, ici, c'est l'image du monde. Parce que c'est là où on retrouve la débauche, on retrouve le péché, on retrouve toutes ces mauvaises choses. Mais cet enfant a pris la conscience. C'est comme s'il y avait une voix qui l'avait appelé. Que tu ne peux plus continuer à vivre dans toutes ces choses. Retourne à la maison de ton père. Retourne vers ton père. C'est ça, toi et moi. On était éloignés de Dieu. On vivait longtemps dans une vie de péché en outrance. Mais Dieu nous a appelés par une voix intérieure. Dieu nous a appelés via ses ministres, au travers de sa parole. Nous avons entendu la voix de Dieu. Nous avons reçu un appel de Dieu. Nous avons reçu un appel divin. Et nous avons tout quitté. Nous avons tout abandonné. Et nous sommes venus vers le Seigneur. Mais qu'est-ce que le Seigneur dit? Le Seigneur dit quoi? De demeurer dans cette vie de péché, de demeurer tel qu'on était dans le monde? Non. La Bible dit comme celui qui nous a appelés est saint. L'apôtre Pierre dit quoi? Vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints parce que je suis saint. Vous devez mener une vie de sainteté. La Bible ne dit pas un peu de péché, un peu de sainteté. Non. Vous devez vivre dans une vie de péché dans toute votre vie. C'est-à-dire donner tous vos cœurs, c'est-à-dire tous vos corps. C'est-à-dire que, vous savez que, bien aimé, ici j'aimerais épingler, dire une chose. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que la sainteté, c'est seulement par rapport à l'esprit. Non. La sainteté, c'est aussi par rapport au corps. C'est aussi par rapport à la chair. La sainteté, c'est aussi par rapport à la chair. C'est-à-dire votre manière de s'habiller doit être aussi sainte. C'est ça ce qui est dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23. La Bible dit que le Dieu de paix vous sanctifie de tout votre être, corps, âme et esprit. Donc la sanctification, la sainteté implique le corps, l'âme et l'esprit. Votre manière de s'habiller. Tu es enfant de Dieu, tu es une fille de Jésus. Ta manière de s'habiller doit être sainte. Tu ne peux pas s'habiller comme une prostituée, ce n'est pas sain. Tu ne peux pas se maquiller comme une prostituée, ce n'est pas sain. Tu dois te maquiller, mais légèrement comme une fille de Jésus-Christ. Parce que la Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Si les païens utilisent plus le make-up pour se rendre belle, toi, en tant que fille de Jésus, fais un effort de pouvoir ne pas se maquiller comme ceux de ce monde ou celles de ce monde. Parce qu'il faut qu'il y ait la différence entre les justes et les méchants. Ne te maquille pas comme des Jézabel. Ne te maquille pas comme celle du monde. La sainteté nous est demandée, même par rapport à la chair, par rapport à l'âme, par rapport à l'esprit. Comme celui qui vous a appelé. Est-ce que tu as reçu un appel au salut? Est-ce que tu as reçu un appel de la part du Seigneur Jésus-Christ? Tu as reçu l'appel? Eh bien, si tu sais dans ton cœur, Dieu t'a appelé à la sainteté, Dieu t'a appelé au salut, eh bien, il te dit, tu dois mener une vie de sainteté parce que moi qui t'ai appelé, je suis saint. Mais il arrive des fois nous trébuchons. Il arrive des fois que, eh bien, on marche en contre de la parole de Dieu. Le Seigneur, sachant cela, il a mis aussi à notre disposition un remède, la repentance. Tu as fait une chute, tu es tombé dans quoi? Tu vis dans un péché chéri et n'est pas la mauvaise culpabilité. Fais comme Pierre. Tu as renié Jésus par ton comportement, tu as renié le Seigneur par ton attitude, eh bien, fais comme Pierre. Répands-toi. Ne fais pas comme Judas. Judas, il a senti la culpabilité, mais ce n'était pas une bonne culpabilité. Au lieu de se repentir, il est allé se pendre. Se pendre ici, c'est lorsque tu fuis le Seigneur en retournant dans le monde, parce que c'est là où se trouve la mort. Parce que si tu fuis le Seigneur, là où tu es en train d'aller là, il n'y a pas la vie. Parce que c'est le Seigneur qui est ta vie. Donc si tu es dans le péché, celui qui peut te nettoyer, te sanctifier, c'est seulement lui. Le fils prodigue, c'est le père qui l'avait enlevé cet abyssal. L'abyssal ici, c'est l'impureté. C'est le père qui peut t'enlever
ces mauvais comportements, qui peut t'enlever dans la sorcellerie, qui peut t'enlever dans l'impudicité. Donc il faut demeurer vers le Père, retourner vers le Père, parce que c'est lui qui a la capacité de te changer cette robe qui est devenue sale. Mais c'est par la voie de la repentance. Repends-toi, demande-lui pardon, dis Seigneur, j'ai offensé ton esprit, je vis dans un péché chéri, je vis dans ceci, cela. Miséricorde, demande sa grâce, ouvrons nos micros. Même si tu ne vas pas faire entendre ta voix, mais prie quand même. Prions au nom de Jésus, notre Dieu. Tu vas demander la grâce de Dieu dans tout ce que tu vas faire cette année. Parce que tu es appelé à réussir. Tu es appelé à obtenir le succès, à obtenir la victoire dans tous les domaines dans ta vie. Le Seigneur a attaché sa parole aux bénédictions. Rappelez-vous de Josué chapitre 1er verset 8. Il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Et le Seigneur dit, c'est alors que tu réussiras. C'est alors que tu auras du succès dans toutes tes entreprises. Le Seigneur attache sa parole aux bénédictions, à la réussite, au succès, aux richesses même matérielles. Alors prie le Seigneur. Tu as besoin de la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, c'est-à-dire pourquoi tu as besoin de la grâce. La grâce de Dieu, c'est comme la clé de passe-partout qui t'aidera à ne pas fournir assez d'efforts, qui t'aidera à ne pas, se casser tellement la tête cette année pour que tu réussisses. Que la grâce de Dieu te précède dans des endroits, te précède dans tout cette année. Que la grâce de Dieu passe devant toi. Pour t'aider que toutes les portes où tu frapperas, la porte de bénédiction, que ce soit la porte du travail, la porte de richesse, la porte d'argent, la porte, toutes les portes où tu vas frapper, la porte de voyage, que le Seigneur puisse t'aider, que ces portes-là s'ouvrent d'elles-mêmes. Parce que c'est la grâce de Dieu qui s'impose pour que tu réussisses cette année. Regarde ce que Dieu dit même dans Proverbe 16:4. Il dit, quand Dieu approuve la voie d'un homme, il dispose favorablement à son égard, même ses adversaires. La faveur dont on parle ici, c'est ça la grâce. Quand la grâce de Dieu marche avec toi, même un sorcier peut devenir un pont, peut devenir un canal pour ta bénédiction. Dieu peut se servir même d'un occultiste. Moi, il y a des gens qui m'ont aidé dans la vie, mes bien-aimés, qui sont sorciers. Vous voyez, ça c'est la grâce. Il sait que vous n'avez pas la même identité. Mais dans son cœur, c'est comme si on est en train de lui dire, tu dois les bénir. Rappelez-vous au pays d'Égypte. Les Égyptiens étaient des païens, ils priaient des idoles, et voilà. Ils ne connaissaient pas les dieux d'Israël. Mais vous allez remarquer que les richesses que l'Israël avait réussi, si vous regardez la sortie des enfants d'Israël, ils étaient sortis avec de grandes richesses. Ce sont les Égyptiens qui les avaient bénis, qui les avaient tout donné. Mais ces gens-là ne connaissaient pas les dieux d'Israël. Ils avaient l'air Dieu. Ils étaient dans l'idolâtrie. Mais Dieu a touché les Égyptiens pour pouvoir bénir son peuple. C'est ça ce qu'on appelle la grâce. Parce que Dieu avait dit aux enfants d'Israël, je vous ferai trouver grâce aux yeux des Égyptiens. Est-ce que vous voyez cela? Dieu peut te faire trouver grâce même devant un occultiste. C'est possible avec Dieu. Dieu sait que ce monsieur, il a beaucoup d'argent. Bon, comment je peux le dépouiller? Dieu touche seulement son cœur. Il est dans l'occultisme. Il ne t'aime pas. Mais il te dit, bon, comme il est dans la pauvreté, je lui donne 100 000 euros. Il te bénit. C'est possible avec le Seigneur. Est-ce que vous voyez ça? C'est ça ce qu'on appelle la grâce. Quelqu'un que vous n'avez pas la même identité sur le plan spirituel, mais il te bénit. Dieu se sert de lui comme un pont pour te bénir. C'est ça les enfants d'Israël au pays d'Égypte. Rappelez-vous même dans Jérémie 27.
Dieu a dit aux enfants d'Israël, vous voyez Nebuchadnezzar là, cet incrédule là, moi, je vais toucher son cœur en telle sorte que il va vous bénir, il va bien vous traiter. Il ne va pas vous maltraiter, malgré que vous êtes dans la captivité. Mais vous n'allez pas sentir cela, parce que je vais toucher son cœur. Et regardez les enfants d'Israël, même au pays d'Égypte. Vous connaissez l'histoire, et ou plutôt à Babylone. Regardez. C'est ça notre Dieu. C'est ça notre Père. C'est ça notre Roi. C'est ça. Voilà pourquoi, mon bien-aimé, tu as besoin de la grâce. Cette année, demande que la grâce. Dis au Seigneur, Seigneur, je ne vais pas trop casser la tête. J'ai fourni énormément d'efforts dans ma vie. Mais cette année, Seigneur, que la grâce puisse faire tout pour moi. Les portes que je vais frapper de bénédictions s'ouvrent devant moi avec facilité. C'est un ngolundeko. Ah, baninga ba bonde là, bamsu na ebite sozo bonde la micro na okangam. On a pas problème te. Biso on a pas problème bon. Yo peut-être on ginda na yo boko sambela te micro no ga okangam. Biso to luka nzambe. Mais na ebi qu'on a pas problème. Je sais que tu as des problèmes. Mais prie. Prie, prie, prie. Tu as une bouche, parle, ouvre ton micro. Pourquoi tu ne pries pas avec les autres? Pour quelle raison? Yo luka nzambe quand tu cherches Dieu quand ça chauffe, quand ça ne marche pas, quand tu commences à faire des mauvais rêves, c'est à ce moment-là. Prépare ton année. Maintenant là, nous sommes au début. L'année 2025, peut-être ton bilan n'est pas largement positif. Et cette année, tu veux que ça soit pareil. Commence à chercher Dieu. La Bible dit le Seigneur est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Nzambaza mo futi ya bayo baluka ke soko luka kan akofuta yo. Afuto nini? Solution na yo zo luka. Makambo zo lukele nda akofuta yo. Mais si tu ne le cherches pas, il va te rémunérer en quoi? La délivrance que tu cherches là, tu l'obtiendras pas. Il y a une condition pour que Dieu te rémunère. Il faut le chercher. Pour que Dieu t'accorde la solution dont vous êtes en train de lui chercher, vous en avez besoin là, cette solution-là, il faut le chercher. Et toi, tu croises les bras. Qui va intercéder pour toi? Celui-là qui tu penses peut-être il va intercéder pour toi. Lui-même, il n'a pas de problème. Ouvre ta bouche. Prenez à chercher Dieu parce qu'il rémunère ceux qui le cherchent. Il récompense ceux qui le cherchent. Tu as besoin d'une solution. Vine aux alara nengezawana. Bamboula na bamboula. Au trouvant au normal. Celui qui te fait trouver ça normal, c'est le diable. Et, Ngamboulo aux alara nengeza qui vient 2025. Na témoigner bino a. Bose la kalate. Ngala lukaka nzamba par. Ah ouais. Na kuzu na yebi na lukaka nzambe. Siko yo a ozo bonde la te yo laksake. Même kuna petam so lukaka nzambe te. Pour ça, le Nzambe a pour chauffer. Baninga ba bonde la yo kangi miko et gêné au pété. Oh, to bonde la bandeko. To bonde la. Bonde la pepona nga pe na bonde la pona yo. C'est réciproque. Prions cette année, demandons l'aide de Dieu. Nous avons besoin de la grâce de Dieu. Il faut que les choses changent. Nous avons un Dieu qui bénit, même physiquement. Il bénit. Dieu change la vie des gens. La Bible dit chaque chose a son temps. Si vous avez un tristesse, c'est aussi la quand. Bataille en colère, aussi la quand. Les temps de plaie finiront quand. Cette situation-là terminera quand. Il n'y a pas une fin pour cette situation. Il n'y a pas une fin. Pour cette maladie, il n'y a pas une fin. Pour cette instabilité, il n'y a pas une fin. Mais la Bible dit chaque chose a son temps. Pourquoi il n'y a pas une fin? La fin viendra quand tu commenceras à chercher Dieu. C'est ainsi que la fin viendra de cette situation qui te casse la tête, qui te fait pleurer. La fin ne viendra pas comme ça. La fin de cette situation, quand tu prendras que la conscience, tu chercheras Dieu. C'est ainsi que Dieu mettra un terme
à cette situation qui te fait pleurer tout le temps dans ta vie. Mais il faut faire un pas. Viens vers lui. Parce qu'il est dit, il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent. Il faut se rapprocher par le jeûne et par la prière. C'est ainsi que cette année, tu verras la main de Dieu. Ne te fie pas seulement avec les déclarations que les hommes de Dieu ont fait. Cette année, c'est l'année de bonheur. C'est l'année de l'autre. Hey, faut aussi faire des déceptions trop dans la déclaration. C'est pas la faute des serviteurs de Dieu. La faute des fois, c'est à nous. Yoga sali pambo lango ekokuta yo na distraction nos ala nango tout le temps na TikTok, tout le temps na Facebook. Bamsuku ba banga nzambe te, to na prière mais azo kota na ba Facebook, a o banga nzambe te. Pendant la prière, toi tu entres sur les réseaux sociaux. Est-ce que yebi nani obisoto obondela? Ah mon kolo na yote. Papa ya kala, mpaka ya kala. Il est le roi des rois, toi tu ne peux pas craindre Dieu. O saboter Dieu pendant TikTok, pendant internet, ni no zwakuna. Vie zakuna. La vie, c'est ça ce que nous sommes en train de faire ici. Vie n'a pas lié à Mahamboto au Salah. Il n'y a pas quelque chose qui est plus important que les choses de Dieu. Il n'y en a pas. Les choses de Dieu est plus importante que toute autre chose de ce monde. Jésus a dit à Marthe, tu t'inquiètes pour beaucoup de choses. Marie a choisi la bonne part. La bonne part, c'est les choses de Dieu. La bonne part, c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas tout ce que toi tu penses, voilà, tu négliges Dieu. Oh, saboter, mais pas saboter, Dieu aime ceux qui le mettent en première position. C'est ça ce qu'il dit dans sa chercher premièrement, le royaume, premièrement la parole, premièrement le Seigneur. Il veut toujours la première position. Il a reproché même l'église d'Éphèse. Il dit, tu as négligé le premier amour. Le primo, Dieu veut être là en primo. Tu aimeras premièrement le Seigneur ton Dieu. Dieu veut toujours la première place. Je peux vous donner plusieurs passages de la Bible. D'autant que tu as magamanzambe taranzambe liboso. Ya nyonso. Tika no ba magamno wana. Okangi miko osambela te. Osala nini. Ata lelo dimanche. Osala nini. Toloba nengeni. De yo zela nzamba wa lobelo na ndoto. C'est ainsi qu'on comprend que Oto Loba Tolo Bango sous l'onction du Saint-Esprit. Bon négligeant Nzambe te. Tout le monde a moukié awa. Mais valeur mambo tozo sala. Mutaye bien Nzambe. Grandeur nango mutaye bien Nzambe. Bamsou bo mona ba église aminene wana. Dieu ne les connaît pas. Dieu il est un Dieu qui se cache. C'est Ngola Nzambe. Demande la grâce de Dieu. Même sur le plan spirituel, si ta vie chrétienne, ta vie spirituelle est au bas de l'échelle, remontez ta vie de prière. Cette année, prie comme tu n'as jamais prié. Cherche Dieu comme tu n'as jamais cherché Dieu. Même si ton corps refuse, tu vas faire comme Paul. Tu vas l'assiger, tu dois l'assiger. Demandons la grâce de Dieu et après cela, on va prier pour la parole. Prions au nom de Jésus. Père, c'est dans le Seigneur. Amen, amen. Manifestez-vous, ouvrez vos micros si vous me captez bien. Amen. Gloire au Seigneur. Voilà, prenons nos Bibles, prenons nos calepins. Voilà, nous partageons, nous allons continuer. Là où nous sommes à télé. Donc, c'est le problème, c'est les problèmes techniques, les aléas du direct. Voilà, des fois ça marche, des fois ça ne marche pas. Aujourd'hui, ça n'a pas marché pour l'homme de Dieu, donc je suis obligé de pouvoir les couvrir, sinon on ne va pas partager la parole. Alors, nous sommes en train de partager sur notre grand thème que nous avions commencé depuis l'année passée, sur tout ce qu'il faut savoir sur la saine doctrine et les fausses doctrines qui conduisent des âmes en enfer. On avait mis en place plusieurs grandes lignes. Nous avons au moins plus de 23 grandes lignes que nous sommes en train d'aborder. Jusque-là, nous sommes attelés sur la troisième grande ligne. Donc, nous sommes en train de partager sur l'observation des fêtes païennes dédiées à l'ère Dieu et des fêtes juives dans la grâce. C'est ça ce que nous sommes en train de partager. Alors, je ferai un récapitulatif par rapport à ce qu'on avait vu hier. Nous avions dit tantôt que les fêtes païennes, ce sont des fêtes, ce sont des cultes rendus aux divinités, aux dieux,
Donc, nous, les chrétiens, nous devons faire très, très attention avec toutes ces choses parce que chaque année, il y a le monde célèbre des fêtes. Mais il y a des enfants de Dieu qui se mêlent dedans, qui célèbrent ces fêtes-là que le monde a mis en place, ne sachant pas les origines de toutes ces fêtes-là. Tel que cette année-là, nous sommes au mois de janvier et nous avons tout au long de ces mois pas mal de fêtes que le monde va célébrer. Et vous allez voir que les chrétiens également vont se mêler, vont s'adhérer et rendre aussi les cultes aux dieux inconnus parce que ces fêtes-là sont liées aux divinités. C'est ça ce qu'on avait vu ici, parce qu'il n'y a pas une fête qui y est célébrée et sans qu'il y ait un destinataire. Ça n'existe pas. Toutes les fêtes sont liées au destinataire. Donc, on avait donné quelques exemples ici. Prenons par exemple la fête des mariages. La fête des mariages, c'est une fête dédiée aux couples mariés, aux mariés. C'est à l'honneur des mariés. Donc, la fête d'anniversaire est dédiée à la personne qui était née ce jour-là. Donc, il n'y a pas une fête. Ça, c'est ça ce que vous devez d'abord comprendre par rapport aux fêtes. Donc, quand on parle d'une fête, c'est lié à quelqu'un, c'est lié à un destinataire. Alors, quand vous voyez, par exemple, toutes les fêtes que le monde célèbre chaque année, vous devez comprendre que ces fêtes-là, on ne les célèbre pas parce qu'on veut seulement prendre du plaisir, voilà, se réjouir ou voilà, célébrer des fêtes, mais ce sont des fêtes qui sont attachées aux gens. Donc, ça peut être des dieux, ça peut être des hommes. Hein? La fête de Saint-Valentin, c'est une fête dédiée à l'honneur de cet évêque qui était décédé le 14 février. Alors, une pareille fête, un vrai chrétien ne peut pas la célébrer parce que c'est une fête dédiée à un mort. C'est une fête posthume. Vous comprenez? Parce que ça nous étonne, vous voyez les chrétiens, même les hommes de Dieu qui sont censés, de rappeler aux chrétiens, de dire aux chrétiens la vérité, mais même eux-mêmes, ils sont mêlés. Comme je vous avais dit ici, je connais pas mal de serviteurs de Dieu qui célèbrent la fête de Saint-Valentin. Ça m'étonne, moi, personnellement. Ça m'étonne. On parle déjà du nom de quelqu'un. On parle du nom de Saint-Valentin. Qui était Saint-Valentin? Saint-Valentin, c'était un pape de l'Église catholique, plutôt un évêque de l'Église catholique. Vous comprenez? Qui était décédé le 14 février. Hein, d'après l'histoire, il y a beaucoup de choses qui se disent tout autour de cet homme, que voilà, parce qu'il bénissait les mariages en secret, alors que cela a été interdit par l'empereur de cette époque. C'est ainsi qu'on l'avait appréhendé, puis on l'avait exécuté. C'est ça ce qui est dit par rapport à son histoire. Bon, peu importe. Mais c'est un anniversaire de décès. C'est une fête que l'Église catholique a mis en place pour commémorer la mort de ce monsieur-là. Donc, les chrétiens qui célèbrent une pareille fête, ce sont des chrétiens qui entrent en contact avec un mort, avec le mort. La raison pour laquelle vous voyez même la tenue que les gens portent lors de la célébration de cette fête, porte la couleur rouge. Ce n'est pas par hasard. La couleur rouge, j'avais dit que c'est la couleur de la mort. Parce que quand on parle de la couleur rouge, c'est la couleur du sang. Rouge dans la Bible, c'est le sang. Rappelez-vous, je vous avais parlé des couleurs ici par rapport à ces passages d'Apocalypse chapitre 6e. On voit le cheval roux, hein, le cheval qui avait la couleur rouge. La Bible, mon bien-aimé, prends-moi ça pour que les gens comprennent que nous ne sommes pas en train d'inventer les choses. Prends Apocalypse chapitre 6. Que les gens quand même comprennent. Les gens veulent célébrer des fêtes, mais ne sachant pas que certaines fêtes, ce sont des fêtes de cultes rendus aux morts, des cultes rendus aux esprits méchants. Prends la partie où on parle du cheval rouge. Je crois, chapitre 6, il lit les versets là où on parle du cheval rouge. Prends les versets... le verset, je crois c'est le verset verset 4, lis le verset 4.
Et il sortit un autre cheval roux. Donc, roux, c'est la couleur rouge. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre afin que les hommes s'égorgent les uns les autres et une grande épée lui fut donnée. Donc, vous voyez le cavalier qui sort là, le deuxième cavalier. La Bible dit qu'il avait la couleur rouge. Rouge, c'est rouge. Maintenant, son objectif, c'était quoi? Son objectif, c'était d'accomplir sa mission par rapport à la couleur qu'il avait. C'est de tuer. C'est ça la signification de cette couleur. Il avait la couleur rouge. Donc la couleur rouge définit même sa mission. Nous explique même la mission pour laquelle il est venu faire. C'est pour tuer, verser le sang. Je ne sais pas si vous comprenez, chers enfants de Dieu. Donnez-moi des amens, s'il vous plaît. Amen. Si je dis la vérité, quand même. Amen. Amen. Vous comprenez? La couleur explique sa mission. Donc les gens portent la couleur rouge lors de la célébration des fêtes de Saint-Valentin. Est-ce que vous comprenez la signification de cette couleur-là? La couleur rouge, c'est la couleur de la mort. C'est la couleur du sang. Et les gens pensent que c'est juste, voilà, stylé en couleur rouge, on porte des tenues couleur rouge. C'est pour cela que beaucoup de gens, lors des célébrations de ce genre de fêtes, sont frappés par la mort. Il y a des accidents, il y a des esprits de mort qui récupèrent quelques âmes lors de la célébration de cette fête. Tu es enfant de Dieu, tu es chrétien, il faut que vous compreniez certaines choses. Ne célébrez pas une fête pour célébrer. Il faut connaître d'abord l'origine de cette fête-là. Surtout les fêtes que le monde nous propose. Surtout que les fêtes que l'Église catholique a mis en place. La majorité de ces fêtes-là, ce sont des fêtes sataniques. La fête de Noël, une fête satanique, démoniaque. La fête de Saint-Valentin, démoniaque. Saint-Sylvestre, démoniaque. Parce que ce sont des cultes rendus aux morts. Alors que la Bible, Dieu nous interdit dans sa parole de pouvoir entrer en contact avec les morts ou de rendre culte aux morts. La Bible nous interdit. Je sais comment vous expliquer. La fête des mères, c'est une fête c'est un culte rendu à une déesse qui s'appelle Réa. Mais vous allez voir dans certaines églises, les hommes de Dieu disent que non, c'est la journée des mamans. Voilà, c'est la fête des mères. Il faut honorer des mères. Je ne sais. En tout cas, ça fait mal. Ça nous coupe même les souffles. Ça nous coupe les souffles. On manque même de mots à dire. Papa, quelque chose qui vient du monde. Et dans l'église, vous avez changé, modifié même le programme. Vous dites que, voilà, le culte aujourd'hui, c'est les mamans qui vont faire tout. Papa, est-ce que vous compreniez? Vous comprenez le but pour lequel le monde a mis cette fête en place. Vous connaissez qui est honoré lors de la célébration de cette fête. Je vous avais dit ici que dans la Bible, si vous lisez certains textes, vous allez voir, il y a des fêtes qu'on avait maquillées. On avait maquillé que voilà, ce sont des fêtes dédiées aux hommes. Mais la réalité est que les fêtes n'étaient pas dédiées aux hommes, étaient dédiées aux démons. Rappelez-vous de Daniel 5. Belteshazzar va organiser une fête à l'honneur de ses dirigeants, de ses grands. Mais si vous lisez les textes, la Bible dit que celui qui était honoré lors de cette fête, ce n'était pas ses grands, c'était ce Dieu. La raison même pour laquelle Dieu avait mis fin à son règne, Dieu l'avait frappé par la mort. Parce que lors de la célébration de cette fête, celui qui était adoré, c'était Satan. Pourquoi Dieu avait exterminé plus de 3000 enfants d'Israël dans le désert? C'est à cause de cela. Parce que l'Israël, après avoir fait les veaux d'or, il a célébré une fête à l'honneur de ces veaux. Alors que derrière une idole, c'est le diable qui est honoré. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 19. Une idole n'est pas quelque chose. Quand vous voyez la statuette de Bouddha, Bouddha n'est pas quelque chose.
C'est le diable en réalité qui est honoré derrière cette statuette de Bouddha, derrière cette statuette de Marie que l'Église catholique présente aux gens. Ce n'est pas Marie, ce n'est pas cette statuette, mais c'est Satan qui est honoré, qui est vénéré. Et Dieu s'est mis en colère, il a frappé plus de 3000 enfants d'Israël à cause de cela. Est-ce que vous comprenez? C'est ça la vérité. Donc faisons attention, mes bien-aimés. Quand vous voyez une fête, le monde est en train de célébrer une fête. Si vous êtes dans une église, l'église où vous priez, vous voyez votre pasteur se mêle dedans, modifie le programme de l'église lors de la célébration de cette fête. Bien-aimé dans le Seigneur, ne te mêle pas, ne t'emballe pas dans cette distraction. Sinon, tu vas rendre un culte à l'ennemi et ta vie peut être visitée à tout moment. Parce que lors des célébrations de ces fêtes, toutes ces fêtes qui sont dédiées aux démons, parce que ces divinités-là, ces dieux-là, ce sont des démons. Il y a des esprits qui sont libérés depuis l'enfer pour pouvoir venir dans ce monde et créer des soucis dans la vie des gens. Prenons par exemple lors de la célébration des fêtes de Saint-Valentin. Attendez le 14 février, vous allez voir. On reviendra si on va vous dire. Comme je vous avais parlé de la fête de Saint-Sylvestre. Vous allez voir. Les gens qui portent la couleur du sang là, la couleur de la mort. Donc les gens se promènent avec l'esprit des morts lors de la célébration de cette fête. Et quand vous allez être visité par un esprit des morts, un ange de la mort, et vous allez pleurer. Faisons attention. Je vous ai donné une écriture. On nous parle d'un cavalier qui avait la couleur rouge. Et la couleur rouge, c'est ça ce qui déterminait même la mission pour laquelle il était venu faire. Communiquer. La Bible dit pour que les hommes s'égorgeassent. Or, parmi la mission de Satan, selon Jean 10, la Bible dit quoi? Le volet ne vient que pour égorger, non? C'est ça. Celui qui égorge, c'est Satan. Donc les cavaliers dont on parle là, qui portent la couleur rouge, qui vient égorger, c'est lui Satan. Mais pour comprendre sa mission, regardez seulement la couleur de son cheval. Regardez seulement la couleur de son cheval. C'est par là que vous allez comprendre sa mission. Les couleurs dans la Bible sont significatives. Attention, faisons attention. Alors, on avait beaucoup parlé par rapport à cela. Et là, nous parlons sur les fêtes juives dans la grâce. Nous avions dit tantôt que les fêtes juives, nous en avons au moins deux groupes. Nous avons des fêtes thoraïques et puis nous avons également des fêtes rabbiniques. Je crois que je vous donnerai la liste, Dieu voulant. Peut-être aujourd'hui on n'aura pas le temps, mais je crois que le mercredi, en tout cas je vous donnerai la liste. Mais avant cela, il y a un point important, un élément important que je vais d'abord vous parler par rapport à ces fêtes-là. Parce que si vous ne comprenez pas ce que nous voulons dire par rapport à ces fêtes, eh bien, vous allez peut-être avoir beaucoup de confusion par rapport à ces sujets. Voilà pourquoi, avant de parler sur les fêtes thoraïques, que ce soit les fêtes rabbiniques, je vais d'abord poser les jalons afin que vous puissiez comprendre ces sujets en long et en large, beaucoup plus dans la profondeur et avec beaucoup de détails. Alors, on va lire d'abord notre texte de base. L'évangile de Matthieu chapitre 15, ça c'est notre texte central. On va lire le verset 1, 3 et puis 6 et 9. Alors la Bible dit ceci, je lis. La Bible dit, alors des pharisiens et des scribes vinrent de Jérusalem auprès de Jésus et dirent, pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens? Pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des ancêtres? Car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent les repas. Je vous avais dit que les Juifs avaient plusieurs traditions, parmi lesquelles nous avons ce qu'il vient de dire là, les lavages des mains, les lavages des pieds, les lavages de coupes, les lavages des plats, et toutes les fêtes que je viens de citer, que ce soit les fêtes thoraïques et rabbiniques, ça faisait partie de leurs coutumes, que ce soit la circoncision, ça faisait partie de leurs coutumes. Si vous regardez même, il y avait des Juifs,
même dans la dispensation de la grâce, qui avait créé pas mal de soucis aux chrétiens qui étaient convertis dans le Seigneur, qui ne voulaient plus se circoncire parce que ils étaient suffisamment enseignés que la circoncision n'était plus valable dans la circoncision, je parle selon les rites de Moïse, n'était plus valable dans la dispensation de la grâce. Alors, ils ne s'inquiétaient plus de cela parce que ils avaient reçu suffisamment la connaissance par rapport à cela. Mais les Juifs qui s'étaient convertis dans le Seigneur, si vous lisez Acte 15, avaient créé pas mal de soucis par rapport à ces chrétiens. Il y a eu des débats, ils disent, mais non, puisque nous nous sommes convertis dans le Seigneur, eh bien, on va bannir toutes les lois de Moïse, que ce soit les rites de Moïse, est-ce qu'on va tout rejeter? Cela avait créé beaucoup de soucis. Même dans la Bible, quand on parle du premier concile qui a eu lieu dans la Bible, on parle du concile d'Éphèse. Je crois que c'est le concile d'Éphèse. C'est ça ce qui avait créé une conférence. Donc, on avait même invité des apôtres depuis Jérusalem de venir pour pouvoir trancher ces problèmes-là, parce que cela avait créé pas mal de soucis aux églises de Dieu à cette époque-là. Parce qu'il y a des Juifs qui voulaient garder quand même quelques coutumes juives. Ne voulaient pas tout bannir en étant dans le Seigneur, mais on doit quand même garder la circoncision, on doit quand même garder la dîme, on doit quand même garder tout ça là. Alors les apôtres leur avaient enseigné que non, vous n'avez plus besoin de respecter toutes ces coutumes. Ça vous servira à rien dans la grâce. Mais ne voulaient pas comprendre. C'est pour cela qu'il y a eu le premier concile. On avait invité les apôtres pour pouvoir venir éclairer là-dessus. Lisez Acte 15, vous allez voir tous les détails sont là. Donc les Juifs veillaient vraiment sur leurs coutumes. Ils veillaient au point que si quelqu'un désobéisse à ses coutumes, ne respecte pas les traditions ancestrales, eh bien, ils peuvent créer même des soucis dans la vie de cette personne. Il peut être excommunié de la synagogue. Les Sanhédrins peuvent siéger pour pouvoir condamner cette personne-là. Parce qu'il ne respecte pas la tradition des ancêtres. Alors, regardez la réaction de Jésus à partir du verset 6. Jésus dit, « Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition, au profit de vos coutumes. » Jésus leur dit, « Hypocrite, Isaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit, « Ce peuple m'honore des lèvres. » M'honore des lèvres. Mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore, enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Soulignez cela. Des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Ce que Jésus est en train de dire ici aux scribes et aux pharisiens, cet esprit, c'est ça ce qu'on retrouve aujourd'hui même dans nos églises. Les commandements d'hommes ont pris le dessus. Parce que Jésus dit, vous annulez la parole de Dieu au profit de vos commandements, au profit de vos coutumes, au profit de vos traditions. C'est ça ce qu'on vit chaque année dans notre temps. Toutes les églises qui célèbrent des fêtes païennes, toutes les églises qui célèbrent des fêtes thoraïques et des fêtes rabbiniques, ces églises-là annulent la parole de Dieu au profit quoi? Au profit de toutes ces coutumes-là. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens les prennent vraiment des fêtes, prenons par exemple des fêtes thoraïques, beaucoup de gens les prennent vraiment au sens littéral. Vous voyez? Au sens vraiment comme on célèbre des fêtes physiques. Donc, il faut manger, il faut boire, tout ça. Le plaisir de la chair. Les gens annulent la parole de Dieu au profit de ces choses. Au-delà de cela, les commandements d'hommes ici, dans notre temps, ce sont des dogmes qui dirigent, qui gouvernent certaines églises dites chrétiennes. Ce sont des liturgies, comme je vous avais expliqué hier ici, qui dirigent certaines églises dites chrétiennes. C'est-à-dire, ce n'est pas la parole de Dieu.
Je vous avais dit que si vous allez dans les églises communautaires, c'est là où vous trouverez des dogmes et des liturgies. Ces églises-là annihilent la parole de Dieu. Ne respectez pas les fondements bibliques au profit de quoi? Au profit de leurs règlements d'ordre intérieur. Donc, il faut respecter leurs statuts que la parole de Dieu. Donc, si vous venez dans ces églises-là, vous dites que non, vous prêchez par exemple et vous dites que Jésus-Christ est le véritable Dieu. C'est lui qui était mort pour nous. Il est l'unique Dieu. C'est lui le Père. C'est lui l'Esprit. Dans ces églises-là, on peut te suspendre que tu ne prêcheras plus la parole, tu resteras comme un simple fidèle toute ta vie. Pourquoi? Parce que tu as prêché que Jésus est le véritable Dieu, il est le Père, il est aussi l'Esprit. Parce que tu as renversé cette fausse doctrine de la Trinité. Il faut respecter leurs dogmes. Il faut respecter leurs préceptes. Jésus dit, vous annihilez la parole de Dieu. Vous annihilez ainsi la parole du Seigneur au profit de vos commandements, de vos préceptes, de vos coutumes, de vos traditions. Bien-aimés, nous sommes enfants de Dieu, nous devons veiller sur la parole de Dieu. Mettons la parole de Dieu avant toute chose. Il est vrai, là où il y a des gens, il faut qu'il y ait toujours quelques règles, quelques règlements d'ordre intérieur qui peuvent aussi vous diriger. Mais nous devons faire très attention, surtout dans les affaires de Dieu. Même si nous avons des statuts établis par nous-mêmes, nous avons mis en place des règlements d'ordre intérieur, nous devons faire très attention que ces règlements-là ne prennent pas le dessus sur la parole de Dieu. Comme on voit dans les églises dites communautaires. Parce que ce sont des règlements, des dogmes et des liturgies qui ont pris le dessus sur la parole de Dieu. Je vous avais parlé ici dans une église où j'ai travaillé. Donc selon les règlements d'ordre intérieur de cette communauté, vous ne devez pas prendre beaucoup de temps de faire dans la prière, c'est-à-dire quand vous êtes en train de faire la modération, donc il faut prier paix, mais il faut beaucoup plus se louer et puis chanter. Il faut diminuer la prière. Et puis, il faut respecter les liturgies de cette confession religieuse. Il y avait des confessions de foi, et il faut répéter certaines prières 5 fois, tout ça, répéter quelques paroles. C'est ça le modèle de cette communauté. Et si vous ne respectez pas ça, ces gens-là sont prêts de vous foutre dehors parce que vous ne respectez pas leurs règlements d'ordre intérieur. Faites tout au sujet de la parole de Dieu, on ne va pas vous inquiéter. Mais si vous touchez seulement au dogme, vous essayez de pouvoir dire quelque chose qui est contre leur liturgie, eh bien, on peut t'excommunier. Donc vous voyez dans ces assemblées, les commandements d'hommes ont pris le dessus sur la parole. Ont pris le dessus. Beaucoup des églises, même certaines églises dites de réveil, ce sont des règlements d'ordre intérieur qui dirigent ces églises. Ce sont des commandements qui dirigent, qui gouvernent ces églises. Et si vous venez travailler dans ces églises, il faut d'abord les respecter. Donc, nous disons que ces gens-là annihilent la parole de Dieu au profit de leur liturgie, au profit de leurs dogmes, au profit de leurs commandements, des commandements d'hommes, des préceptes qui n'ont rien à foutre avec la parole de Dieu. Et ces gens-là seront sévèrement jugés par le Seigneur. Parce que c'est l'esprit pharisaïque, c'est le même esprit qui était chez les pharisiens. Jésus a réprimandé plusieurs fois les pharisiens par rapport à cela. Il dit vos commandements d'hommes. Vous êtes en train d'annihiler la parole de Dieu au profit de vos commandements. Bien-aimés, la parole de Dieu doit être avant tout. Avant tout. Tout ce qu'on peut faire dans les affaires de Dieu, dans les choses de Dieu, il faut que nous puissions veiller sur la parole. Si tout ce que nous sommes en train de faire
est recadré par la parole, il n'y a aucun problème. Mais si nous sortons de ce cadre que la parole de Dieu a mis en place, eh bien, là, cela va nous inquiéter. Cela doit nous inquiéter. Mais il y a beaucoup de soi-disant hommes de Dieu, cela ne leur inquiète pas. Ils font des choses qui n'ont rien à foutre avec la parole de Dieu, cela ne leur dérange pas. La raison pour laquelle le Seigneur dit, plusieurs me diront ces jours-là, n'avons-nous pas fait ceci en ton nom? N'avons-nous pas fait des miracles à ton nom? N'avons-nous pas prophétisé à ton nom? Le Seigneur dit, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Galates chapitre 1er, verset 13 à 14. Vous avez si en effet, quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme? Le judaïsme, c'est la religion juive. La religion juive. Je crois que je vous ai dit ici, je vous parlerai des 4 courants du judaïsme, Dieu voulant. On vous parlera des zélotes, parce que ça faisait partie du judaïsme. On vous parlera également des sadducéens, parce que ça faisait partie du judaïsme, des pharisiens, et puis on vous parlera aussi des esséniens. C'était les 4 courants du judaïsme que Jésus avait confrontés à son temps. Vous comprenez, c'était ces gens-là. Vous vous rappellerez des débats que le Seigneur a eu plusieurs fois avec des pharisiens, avec des sadducéens, avec tous ces courants. Alors ces gens-là, à l'époque, étaient considérés comme des faux prophètes. Et Jésus mettait souvent en garde les disciples aux enseignements qui étaient véhiculés par ces courants. Qu'ils avaient des enseignements qui ne pouvaient pas sauver, accorder la vie aux gens. Ils avaient des enseignements qui égarent les gens. Dans Matthieu 16, Jésus met en garde les disciples aux enseignements des sadducéens et des pharisiens. C'est ça le judaïsme. Le judaïsme, c'est une religion qui ne respecte pas la parole de Dieu. C'est une religion qui marche en opposition de la vérité. Parce que Jésus, dans Matthieu 15, il est en train de leur dire, vous annulez la parole de Dieu. Les pharisiens là, leur religion, c'est le judaïsme. Donc Jésus est en train de leur dire, vous les judaïstes, les gens de cette religion, de cette confession religieuse, vous annulez la parole de Dieu au profit de vos commandements, au profit de vos coutumes, au profit de vos traditions. Alors ici, l'apôtre Paul est en train de nous parler de sa vie dans le judaïsme avant de se convertir. Il dit, vous avez si en effet, quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme? Comment j'ai persécuté en outrance et ravagé les églises de Dieu? Verset 14. Et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup ceux de mon âge et de ma nation, étant animés d'un zèle excessif pour les traditions de mes ancêtres. Pour les traditions au pluriel de mes ancêtres ou de mes pères. Donc, cette écriture nous montre noir sur blanc que les Juifs avaient plusieurs traditions, avaient plusieurs coutumes. Comme je vous ai cité quelques. Alors, ils veillaient à ces coutumes, ils veillaient à leurs traditions. Vous voyez ici même l'apôtre Paul, pourquoi il persécutait l'Église? Parce qu'il y avait des Juifs qui ne voulaient plus respecter ces traditions. C'est ça la raison pour laquelle on persécutait, parce qu'ils ne voulaient pas qu'en Israël puisse avoir qu'il y ait une religion qui est en opposition du judaïsme de leur religion. La raison pour laquelle ici, ils persécutaient en outrance les églises du Seigneur Jésus-Christ. Ils voulaient que le judaïsme reste la seule religion au sein de la nation d'Israël. Ils ne voulaient pas que d'autres religions naissent. Alors, vous connaissez la suite de l'apôtre Paul, comment le Seigneur l'avait renversé. Alors, je nous avais parlé hier des 4 piliers qui caractérisent au fait
le faux enseignement ou les fausses doctrines, comme je vous avais montré hier. Mais avant cela, j'aimerais que nous puissions lire d'abord Matthieu 15, 3 et nous expliquer quelque chose ici. Regarde, ici j'aimerais lire, le Seigneur dit, il leur répondit, et vous, pourquoi transgressez-vous les commandements de Dieu au profit de votre tradition? Pourquoi transgressez-vous les commandements de Dieu au profit de vos dogmes, au profit de vos liturgies, au profit de vos règlements d'ordre intérieur? C'est ça, en fait, l'essence de cette écriture. Jésus leur dit, pourquoi transgressez-vous les commandements de Dieu? Vous savez que dans la Bible, parce que le Seigneur utilise ici, il dit transgression. Vous transgressez la parole de Dieu. Or, dans la Bible, toute transgression est un péché. Bien-aimé Philippe, il prend cette écriture pour les bien-aimés, l'épître de 1 Jean, soyez souple, 1 Jean chapitre 3, verset 4. Toute transgression dans la Bible est un péché. Donc, le Seigneur était en train de leur dire, vous êtes en train de pécher contre la parole de Dieu. Vous péchez. Pourquoi? Parce que vous voulez satisfaire vos pensions, vous voulez respecter vos commandements et vous acceptez même des péchés devant le Seigneur. Vous commettez le péché parce que vous voulez quoi? Respecter vos commandements, respecter vos traditions. Il dit, vous transgressez la parole de Dieu. Comme aujourd'hui, pourquoi aujourd'hui la puissance de Dieu est rétrécie dans nos assemblées? Parce que les gens pêchent contre Dieu. Les gens annulent la parole de Dieu au profit de leurs commandements, de leurs règlements d'ordre intérieur. Au lieu de laisser la parole de Dieu puisse conduire l'église de Dieu, non, les gens mettent des commandements d'hommes qui dirigent leurs églises. Vous voyez, leurs pensées, non, il faut faire ceci, cela, tout ça. Je vous avais dit la réunion que moi j'avais eue dans la communauté où j'ai travaillé. On a eu les réunions. Je leur dis, à la lumière des Écritures, que tout ce que vous êtes en train de dire au sujet de ces confessions de foi, répéter la prière 5 fois, faire ceci, cela, voilà, il faut diminuer la prière, mettez plus. J'ai dit, sur quel soubassement des Écritures? On dit non, ça ce sont les règlements, ce sont nos liturgies, il faut les respecter. Ne venez pas nous enseigner ici. Je vous avais dit que j'ai été humilié chez tout le monde dans la réunion où on avait fait. J'ai été humilié. Que Dieu pardonne ces gens. Il y avait même une sœur de cette église-là qui m'avait humilié, qui m'avait même insulté. Pourquoi? Parce que moi je me tenais à ce que nous puissions respecter la parole de Dieu. Mais elle ne voulait pas. Et le Seigneur m'a dit, tu dois quitter. Mais bien aimé, dans les églises qui sont dirigées par des dogmes, par des liturgies, si vous allez dans ces assemblées-là, où il y a des règlements d'ordre intérieur, bien aimé, si vous n'êtes pas prudent, vous allez croire peut-être penser que vous êtes en train de servir Dieu alors que vous êtes dans l'égarement. Vous marchez en contre de la vérité, vous marchez en contre de la parole de Dieu. Vous ne servez pas Dieu, au contraire, vous péchez contre Dieu. Toutes les fois où vous respectez ces commandements d'homme, vous péchez. Jésus dit aux pharisiens ici, vous transgressez la parole de Dieu. Vous péchez contre Dieu. En voulant respecter vos coutumes, en voulant respecter vos traditions, en voulant respecter vos préceptes, vos commandements d'homme, vous êtes en train de pécher contre Dieu. Parce que vous transgressez la parole de Dieu. Parce que le péché, c'est la transgression. Lis 1 Jean, chapitre 3, verset 4, mon bien-aimé. Quiconque pratique le péché transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Vous voyez, le péché est la transgression de la loi. La parole de Dieu, c'est une loi. Le péché est la transgression de la parole de Dieu. Parce que dans la grâce, la parole de Dieu est comparable à la loi de Christ. C'est une loi de Christ. Nous devons la respecter. Alors, toute transgression à la parole de Christ est condamnable. Jésus leur dit, vous êtes en train d'annuler ainsi la parole de Dieu
au profit de vos traditions. Bien-aimé, dans ta vie, il faut faire très attention. Tu es enfant de Dieu, tu dois mettre la parole de Dieu au-dessus de toi-même, au-dessus de tout, en tant que chrétien. Alors, je nous avais promis, avant de parler, avant d'entrer en profondeur, nous avais promis de pouvoir d'abord nous expliquer les 4 piliers principaux des fausses doctrines véhiculées par des faux prophètes opposés à la doctrine de Christ. Retenez ça. Les 4 piliers ici, ne l'oubliez jamais. Et écris ça sur vos calepins. Les 4 piliers, je parle des 4 piliers principaux des fausses doctrines. Parce que le fondement des fausses doctrines, ce sont ces 4 piliers que je vous avais présentés hier. Aujourd'hui, je vais faire un récapitulatif par rapport à cela. Si on aura le temps, j'ajouterai, mais je pense qu'on n'aura pas le temps. Mais je vais m'arrêter par là. Donc, je crois que je vais m'arrêter dans 15 minutes. Parce que là, on a fait déjà plus de 3 heures. Alors, les 4 piliers, bien-aimé, regarde-moi, 15 minutes, je vais m'arrêter. Les 4 piliers principaux des fausses doctrines véhiculées par des faux prophètes opposés à la doctrine de Christ. Ces 4 piliers marchent en opposition de la doctrine de Christ. Et les gens qui véhiculent ces fausses doctrines dont nous sommes en train de parler ici, qui martèlent sur ces 4 piliers, ce sont des faux prophètes. Ce sont les faux prophètes. Si vous voyez un faux prophète prêcher de cette manière, comprenez tout simplement que vous voyez un serviteur de Dieu, prêcher de cette manière, c'est que c'est un faux prophète. Vous comprenez? C'est un faux prophète. Parce que les 4 piliers dont nous sommes en train de parler ici sont opposés à la doctrine du Seigneur Jésus-Christ. Alors, le verset qui nous retrace ces 4 piliers, c'est Colossiens chapitre 2, verset 8. La Bible dit, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie ou sa victime. Quand on parle d'une proie, c'est-à-dire, on parle déjà de quelque chose qu'on a récupéré ou qu'on a tué. Hein? Prenons par exemple, quand on parle du Seigneur Jésus-Christ, Ésaïe dit, attendez, je vais vous montrer pour que vous compreniez le sens dont l'apôtre Paul est en train de mettre en garde. Prenons Ésaïe, bien aimé Philippe, prends Ésaïe. Quand on parle d'une proie, c'est-à-dire, c'est déjà une victime ou quelqu'un ou quelque chose qu'on doit tuer, qu'on doit passer à la mort. Prenons Ésaïe, chapitre 53. Vous allez comprendre le sens. Pourquoi l'apôtre Paul utilise le mot proie ici, une victime. Ésaïe 53, lis les versets commencez à partir du verset je crois que c'est Ésaïe qui a dit ça, je pense. À moins que je me trompe. Commencez même à partir du verset 4. Descendez. Commencez à partir du verset 4. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche. Bon, ce n'est pas... semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie. Non, cette écriture qui dit comme une proie arrachée. Hein? Donc je crois, bon, je vous retrouverai ça après. Il était semblable comme une proie arrachée. C'est-à-dire, une proie, c'est comme... c'est-à-dire quelque chose ou un animal qui doit passer à la mort. Vous comprenez? Donc, comme un mort. Donc, quand l'apôtre Paul dit ici, prenez garde que personne ne fasse de vous une proie.
Vous savez, quand un lion attrape une antilope, c'est ça la proie. C'est-à-dire, le lion récupère une antilope et l'objectif, c'est quoi? C'est de dévorer. C'est ça la proie. Donc, quand il récupère une antilope, c'est pour pouvoir déchirer cette antilope-là. C'est ça une proie, c'est ça une victime. Vous voyez? Ah, je suis victime de la calomnie. Ce sont des victimes. Prenons par exemple les gens qui meurent innocemment à l'Est. On les appelle des victimes. Vous voyez? Donc des victimes. Et l'apôtre Paul compare maintenant un chrétien qui n'est pas prudent comme une victime face à ces 4 piliers. Il dit, prenez garde, mettez-vous sur vos gardes, soyez donc prudents, que personne ne fasse de vous sa proie, ne fasse de vous sa victime, comme quelque chose qu'on doit tuer, comme quelque chose qu'on doit mourir, qu'on doit faire mourir. Par quoi? Il dit par un. Le premier pilier dont l'apôtre Paul parle ici, que les faux prophètes utilisent pour pouvoir faire une personne une proie, pour pouvoir tuer une âme. Le premier pilier dont l'apôtre Paul nous présente, que les faux prophètes utilisent dans leurs enseignements, c'est la philosophie. Je vous avais promis que je vous parlerai de cela plus en détail. Attendez, je vais vous expliquer chaque pilier de la fausse doctrine. Il nous met en garde ici. C'est-à-dire, si vous êtes en face d'un serviteur de Dieu, au lieu de vous présenter la parole, mais il vous présente sa philosophie. Vous n'avez pas la vie. Donc vous êtes une victime devant un tel serviteur de Dieu. Vous êtes comme une proie. Parce que ce qu'il est en train de vous dire, comme cela c'est une philosophie, ce n'est pas la parole de Dieu, eh bien ça vous communique la mort. Est-ce que vous comprenez? Ici, je vous parlerai même de ceux qui ont fait des écoles théologiques, que ce soit des écoles bibliques, et qui ne sont pas appelés aux affaires de Dieu. Parce que souvent, ce sont ces gens-là qui utilisent ces premiers piliers. Vous voyez ce mot en grec veut dire théma. Vous voyez ce mot en hébreu veut dire kémélos. Vous voyez? Donc, la philosophie. Il n'y a pas la vie. Il vous emballe dans cette interprétation, cette manière d'interpréter la parole sans l'érément. Donc, il vous donne que le logos, il vous donne que, voilà, la philosophie, sa pensée, des pensées des hommes. Prenons par exemple les hommes de Dieu qui prêchent la parole en faisant toujours recours à l'encyclopédie. C'est ça la philosophie. Parce que ceux qui nous ont mis en place tout ce qui se trouve dans les dictionnaires, ce sont des gens qui ont pensé, qui ont réfléchi de cette manière. C'est les idées des hommes. C'est ça la philosophie. La philosophie, c'est-à-dire, c'est la pensée, les raisonnements humains, les pensées humaines. C'est-à-dire, un homme de Dieu, au lieu de vous présenter la parole de Jésus, il vous présente par exemple la pensée de l'homme ou sa pensée. C'est ça la philosophie. Maintenant, un pareil enseignement ne peut pas vous communiquer la vie. Donc, vous êtes devant cet homme de Dieu comme une victime, comme un mort. Donc, ce qu'il vous dit ne vous sauvera pas. Parce que ce n'est pas la parole de Dieu. Prenons par exemple ce qu'un homme de Dieu, entre guillemets, cet aventurier, quand même je cite son nom, je me sens moi dans la colère sainte. Il était en train de dire, vous savez, je me suis arrivé, c'est comme ça ces gens-là pensent. J'étais en voyage, ils parlent souvent des voyages. Ils parlent souvent de leur vie. J'étais en voyage, j'effectuais un voyage quelque part, et du coup je me suis arrivé dans un aéroport. Eh bien, j'avais pas le Wi-Fi. J'avais pas le Wi-Fi. Mais j'ai dit, bon, comment je vais faire pour me connecter? Ah bon, j'ai dit, bon, je suis quand même prophète de Dieu. J'ai l'esprit prophétique. Je peux me connecter au Wi-Fi de quelqu'un. Et puis, je me connecte. Et puis, j'ai utilisé, le pouvoir prophétique. Et je me suis connecté au Wi-Fi de quelqu'un qui était là. On m'a donné même le code, je me suis connecté. Donc, il a volé le Wi-Fi de quelqu'un
au lieu de dire voler, hein, lui il dit il s'est connecté sans permission. Regardez ce genre de prophète. Et je me suis connecté. Ces gens-là, leurs enseignements, c'est ça. Ils vous parlent du prophétisme, hein, des miracles, des puissances. Leur message, ça tourne tout autour de ça. Il ne vous parlera jamais de sainteté, jamais de la repentance, jamais du jugement éternel, jamais de l'enlèvement. Il vous parle souvent du prophétisme. Quand vous entendez un homme de Dieu qui aime parler souvent, prophétique, attention, ce sont ces gens-là. Donc il a dit quelque chose qui n'a rien à foutre avec les salis des gens. Papa, bon, si toi tu avais volé le wifi de quelqu'un à l'aéroport, parce que tu es un prophète, tu t'es connecté au wifi de quelqu'un sans lui demander la permission. Et tu es en train de dire, bon, j'ai utilisé tout ça, les prophétismes, et j'ai vu son code apparaître, on me donne quelques lettres, je me suis connecté. Papa, tu as volé, non? Tu es un prophète voleur, tu as volé le wifi de quelqu'un. Comment toi tu peux connecter au wifi de quelqu'un sans lui demander la permission? Vous voyez comment c'est... Mais quand nous sommes en train de vous dire que ces gens-là sont envoyés par les diables pour égarer les gens. Regarde comment ils poussent les enfants de Dieu à voler. Ce sont des philosophes. Ils vous donnent un évangile qui ne vient pas de Dieu. Ils vous donnent des enseignements qui viennent de leur cœur, qui viennent de leur pensée, qui n'ont pas de soubassement de la parole de Dieu. La philosophie, c'est la pensée humaine. C'est le raisonnement humain. Attendez, quand je parlerai de cela mercredi, ne manquez pas, parce que c'est là où je vais entrer plus en profondeur. Ça, c'est le premier pilier qui caractérise la fausse doctrine propagée par les faux prophètes opposés à la sainte doctrine. N'oubliez jamais ces piliers. La philosophie. Le deuxième pilier, la tromperie. Les faux prophètes, ils trompent les gens. Parce que leur père, c'est qui? Le diable. Le diable est le père des mensonges. Jésus a dit aux scribes et aux pharisiens, il dit, si vous étiez réellement fils d'Abraham, vous allez faire les œuvres d'Abraham. Vous n'allez pas avoir la pensée de me faire le mal, de me tuer. Mais vous avez pour père le diable. Il ne demeure jamais dans la vérité. Il est le père des mensonges. Vous êtes ses fils. Vous êtes ses enfants. Parce que les pharisiens ne disaient pas la vérité aux enfants d'Israël, au peuple de Dieu. Ils cachaient la vérité. Tout ce qui leur intéresse, c'était quoi? Tout ce qui touche la chair, la dîme, les choses matérielles. Ils négligeaient tout ce qui peut toucher l'âme. Le Seigneur dit, vous fermez aux hommes la porte du ciel. Par leur enseignement. C'est le même esprit qu'on retrouve aujourd'hui. On est en train de tromper les enfants de Dieu avec les messages du genre, voilà, comment devenir riche, comment être prospère. Si tu paies la dîme, tu seras béni. Si tu donnes $100 à Dieu, Dieu peut te donner $10,000. C'est ça ce qu'on est en train de mentir aux enfants de Dieu. Dieu est devenu comme une loterie. Donc si tu donnes 1000, tu auras 10 000. Si tu donnes 10 000, tu auras 100 000. La tromperie. Rappelez-vous dans 2 Corinthiens 11, verset 13, l'apôtre Paul dit, ces ouvriers-là, ce sont des ouvriers trompeurs. Déguisés aux apôtres de Christ, déguisés aux apôtres de justice. Mais cela n'est pas étonnant, l'apôtre Paul dit quoi? Parce que leur maître se déguise aussi en ange de lumière. La tromperie. Je vous parlerai, ça fait partie des deuxièmes piliers qui caractérisent la fausse doctrine propagée par ces gens. N'oubliez jamais ça. Troisième pilier, l'apôtre Paul dit, la tradition des hommes. Il dit, prenez garde, mon frère et ma soeur, prenez garde. Soyez prudents.
Que personne ne fasse de vous sa proie, sa victime, par la philosophie, par la vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes. Il a parlé encore sur la tradition des hommes, comme je viens de dire tout à l'heure. Ces traditions des hommes, ces commandements d'hommes, qui dirigent beaucoup des églises aujourd'hui, qu'on a mis avant tout la parole de Dieu. Il a parlé également sur les rudiments du monde, certains principes élémentaires du monde. Ce sont ces 4 piliers qui caractérisent les fausses doctrines propagées par les faux prophètes opposés à la saine doctrine. N'oubliez jamais cela. Et le mercredi, je vous parlerai sur le premier pilier, plus en profondeur, en détail, pour que vous puissiez comprendre cela. Et vous parlerez du premier pilier. Et vous parlerez également du deuxième pilier. Je vous parlerai cela en détail. Et après ces 4 piliers, parce que c'est important que vous puissiez comprendre. Parce que quand on va parler sur les fêtes rabbiniques et les fêtes thoraïques célébrées aujourd'hui dans nos églises, vous allez comprendre à partir de ces piliers pourquoi certaines églises dites chrétiennes continuent, malgré tout ce que nous sommes en train de dire, mais continuent à persister dans cette voie d'égarement. Ils continuent à célébrer les fêtes païennes dans leurs assemblées. Ils continuent à célébrer les fêtes juives à la manière juive. Vous allez comprendre directement. C'est pour cela, ici, je pose d'abord les jalons pour que vous puissiez comprendre ces piliers. Vous comprenez? Donc, n'oubliez pas, les fausses doctrines, quand on parle des fausses doctrines, les fausses doctrines est caractérisées par ces 4 piliers. Quand vous voyez un serviteur de Dieu est en train de vous dire des choses qui n'ont pas de soubassement dans la parole de Dieu, ça c'est le premier pilier qu'on a parlé ici, la philosophie. Donc, il se ressemble aux philosophes, parce que les philosophes, ce sont des gens qui pensent beaucoup. Ils disent des choses par la pensée, par les pensées. Alors, je vous donnerai plus en profondeur toutes ces choses en détail, non, mais n'oubliez pas ces 4 piliers. J'ai parlé de la philosophie, la tromperie, la tradition des hommes, et puis les rudiments du monde ou les principes élémentaires du monde. Donc, le mercredi, on va entrer plus en détail. Après, si on aura le temps le mercredi, on parlera maintenant sur, je vous donnerai une liste, d'abord par rapport aux fêtes thoraïques, et puis par rapport aux fêtes rabbiniques. Vous devez d'abord avoir la connaissance de toutes ces fêtes, de manière littérale. Après, on va expliquer la raison pour laquelle nous ne pouvons pas plus célébrer ces fêtes à la manière juive dans notre temps. Que ce soit les fêtes thoraïques, que ce soit les fêtes rabbiniques. Nous ne pouvons pas, nous les chrétiens, les célébrer à la manière juive. La majorité de toutes ces fêtes, surtout les fêtes thoraïques, se sont accomplies de manière spirituelle. Prenons par exemple le mois d'avril. Regardez, vous allez voir, dans la plupart des assemblées, on célèbre la Pâque. Mais est-ce que pouvons-nous, dans cette dispensation de la grâce, célébrer la Pâque à la manière juive, de manière charnelle? Est-ce que nous comprenons l'essence de la Pâque, d'après Exode chapitre 12? Il a dit, ça fait mal. Ça fait très mal, très mal. J'ai envie de pleurer. La Pâque, c'était la délivrance d'un peuple. Comment ne comprenez-vous pas cela? Pourquoi vous continuez à célébrer cette fête à la manière juive? Vous les célébrez de manière charnelle. Ou non, la Pâque était célébrée au mois de Nissan. Voilà, on a fait des calculs. On dit que le mois de Nissan tombe entre mars et avril. Donc, nous devons tenir à respecter ces commandements, à célébrer cette fête. Et vous allez voir, des églises célèbrent, on célèbre la Pâque. Le Seigneur dit, ce peuple m'honore des lèvres. Son cœur est éloigné de moi. Ce n'est pas Dieu qui est honoré lors de la célébration de cette fête. Ce n'est pas le Seigneur. Ce n'est pas Jésus. Ce n'est pas le Seigneur. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous délivre. Bien-aimés, gardez cette connaissance que nous sommes en train de vous donner. Cela est lié à votre salut.
Ne vous laissez pas berner par ces gens. Votre salut coûte cher. Un Dieu qui s'est donné à la mort pour ton âme, pour que tu sois sauvé. Donc enlevons des sentiments charnels. Veille sur ton âme, comme dit dans Proverbe. Car là vient la source de ton salut. Ouvrons nos micros, nous allons prier. Disons merci au Seigneur de nous avoir accordé ces moments. Bénissons le Seigneur. Donne-lui toute la gloire. Demande à Dieu la connaissance. Que le Seigneur de gloire puisse t'aider. Que le Seigneur puisse déverser sa grâce sur vous. Que vous demeuriez dans la crainte de son nom. Et qu'il vous donne aussi la connaissance. Parce que votre salut en dépend. Que vous ayez la connaissance de la parole de Dieu. Bénis le Seigneur